Dans le premier épisode, nous avons exploré le récit mythique de la flamme jumelle. Ce scénario presque cinématographique où deux âmes se reconnaissent, se déchirent puis cherchent à se retrouver. Mais que se passe-t-il si on enlève le vocabulaire ésotérique ? Si l'on pose un instant la grille de lecture spirituelle pour observer ce phénomène avec des lunettes de la psychologie et des neurosciences ? Pourquoi certaines personnes nous marquent-elles au fer rouge au point de nous faire perdre nos repères ? Pourquoi ce sentiment de déjà-vu ou de connexion cosmique est-il si puissant ? Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'esprit humain pour comprendre la mécanique secrète de l'illusion du miroir. Pour la psychologie moderne, ce que l'on qualifie de dynamique chaser-runner porte un nom bien connu, la danse neurobiologique des systèmes d'attachement. D'un côté, une personne au profil d'attachement anxieux, de l'autre, une personne au profil évitant. Quand ces deux profils se croisent, l'alchimie est explosive. L'évitant recherche l'indépendance et prend peur dès que l'intimité devient trop pressante. L'anxieux, au contraire, perçoit ce recul comme une menace d'abandon, ce qui active immédiatement son système d'alarme interne. Plus l'un fuit, plus l'autre poursuit. Ce schéma ne crée pas seulement une tension émotionnelle, il déclenche un véritable cocktail chimique dans le cerveau. Dopamine liée à l'incertitude, cortisol lié au stress, ocytocine lors des réconciliations. Cette alternance entre rejet et retrouvailles agit comme une récompense intermittente. C'est le même mécanisme neurobiologique que l'addiction au jeu. L'intensité que l'on prend pour de l'amour sacré est souvent en réalité le vertige du manque. Mais alors pourquoi parle-t-on de miroir ? En réalité, l'autre ne reflète pas notre âme au sens mystique. Il reflète nos blessures non guéries. C'est le concept de projection. Nous voyons chez l'autre ce que nous n'osons pas regarder chez nous-mêmes, notre besoin de validation, notre peur du vide ou notre propre sentiment d'incomplétude. À cela s'ajoute un puissant phénomène cognitif, le biais de confirmation. Lorsque l'on vit une relation d'une grande intensité, l'esprit se met à chercher frénétiquement des preuves que cette relation est exceptionnelle. Une heure miroir sur un écran, un mot prononcé en même temps, une coïncidence de date. Le cerveau sélectionne tous les détails qui confirment l'illusion d'un destin commun, tout en ignorant soigneusement les faits plus prosaïques. La distance, l'indisponibilité ou le manque de réciprocité au quotidien. Comprendre ces mécanismes ne veut pas dire qu'il faut minimiser la douleur ou la beauté de ce que vous avez ressenti. La souffrance liée à une séparation ou un amour impossible est profondément réelle. Mais déconstruire le mythe permet de se libérer d'un piège dangereux, celui de croire que votre épanouissement dépend du retour d'une autre personne. La vraie question n'est pas de savoir si cette personne était votre flamme jumelle. La vraie question est, qu'est-ce que cette rencontre est venue réveiller en vous ? Si elle vous pousse à travailler sur votre estime de vous, à poser des limites saines et à guérir vos blessures d'abandon, alors l'expérience aura eu du sens. Non pas parce que l'autre était destiné, mais parce que vous avez choisi d'en faire un tremplin pour votre propre vie. Dans le prochain épisode, nous aborderons la face plus sombre de ce phénomène, quand le concept de flamme jumelle devient un marché lucratif et dérive vers l'emprise. Merci pour votre écoute et d'ici là, restez ancrés dans votre propre réalité.